les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur la petite série perte de poids. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Instagram ou je vais mettre une FAQ sur les posts communauté YouTube. N'hésitez pas à me poser vos questions en dessous pour que je puisse faire une vidéo FAQ sur la perte de poids la prochaine fois. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous livrer les astuces qui m'ont aidé à tenir sur le long terme, à rester motivée et à continuer mon rééquilibrage alimentaire. Donc, le but de ces astuces, c'est de mincir sainement et sereinement, sans se frustrer. Je ne fais pas l'apologie de la minceur. Le but pour moi, c'était de me sentir bien dans ma peau. Donc, si vous vous sentez bien dans votre peau, c'est le principal. Seulement, si comme moi, vous voulez retrouver un poids et une silhouette qui vous conviennent et dans laquelle vous vous sentirez mieux, eh bien, je vais vous donner les astuces qui m'ont permis, moi, de me sentir mieux dans mon corps en perdant mes 65 kilos. Ce sont des conseils très simples et qui ont très bien marché pour moi, donc si ça peut vous aider, je vais vous détailler tout ça. Donc, la première astuce pour moi, et qui m'a été très bénéfique, c'est de savoir pourquoi. Donc, pourquoi je mangeais autant, pourquoi je mangeais comme ça. Donc, vous aussi, il faut savoir le pourquoi, parce que parfois on a beau maigrir, mais physiquement et mentalement, ça ne va toujours pas. Donc, il faut savoir le pourquoi. Donc, moi, c'était la malbouffe, c'était le stress, c'était les hormones que je prenais pour être enceinte, la perte de mon bébé, de mon premier bébé. Donc, voilà, il faut savoir pourquoi vous mangez comme ça. Donc, est-ce que vous, c'est parce que voilà, vous mangez tous les midis dehors, ou est-ce que avec le boulot, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, donc vous mangez n'importe quoi à la va-vite? Est-ce que c'est à cause des examens qui approchent? Enfin, peu importe, il faut savoir le pourquoi. Ou alors, est-ce que tout simplement, vous avez eu un bébé et vous êtes en perte de poids de grossesse? Donc c'est pareil. Je sais que quand on est enceinte, moi, la première fois, je ne savais pas et j'avais des jumeaux, donc j'ai eu tendance à manger pour trois. D'ailleurs, je vous mettrai une photo de moi enceinte des jumeaux et une photo de moi enceinte de ma dernière. C'est le jour et la nuit, puisque j'ai pas recommencé cette erreur. Donc voilà, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Donc la chose à savoir en premier, c'est pourquoi vous en êtes arrivé là. Si vous avez eu un enfant, laissez votre corps tranquille pour le moment. J'ai envie de vous dire, vous avez mis 9 mois pour avoir ces kilos-là. Attendez 9 mois pour voir si quelque chose se passe et revenir à un rythme à peu près normal et voir à ce moment-là s'il n'y a pas un autre souci ou s'il y a quelque chose à changer dans votre manière de vous alimenter, de faire du sport, etc. Si vous avez tendance à manger trop à cause du stress comme moi j'étais avant, eh bien la solution c'est de gérer votre stress et pas la nourriture. Parce que malheureusement, même si vous diminuez la nourriture, si votre source de stress est toujours là, ça ne changera rien. Ensuite, si vous sortez trop au resto, si vous allez trop manger dehors à cause de votre boulot, eh ben c'est pareil, il faut essayer de faire en sorte de prendre des lunchbox avec vous, alors de manger dans des restos qui proposent une nourriture saine et équilibrée. Essayez sinon de prendre juste l'entrée et le plat sans le dessert. Donc voilà, le sucre en moins, ça sera toujours ça. Dans mon cas personnel, je mangeais beaucoup et en trop grosse quantité. Donc moi, ce qui a marché pour moi, et l'idée, c'était de réduire mes portions pour revenir à un estomac normal, à une alimentation normale et à des quantités classiques. Le tout sans être frustré. Donc ma seconde astuce, qui est super simple et que tout le monde connaît, c'est de boire de l'eau. De boire beaucoup plus d'eau. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à boire de l'eau, mais vous pouvez l'aromatiser avec des fruits, avec du citron, vous pouvez boire des infusions, des tisanes, le but étant de boire un maximum. Donc c'est l'astuce la plus simple et la plus facile à mettre en place et qui a eu un très grand impact sur moi, puisque moi je ne buvais quasiment pas d'eau, je buvais que des jus de fruits, du jus de fruits, du jus de fruits toute la journée, du jus de fruits industriel, hein, du commerce, pas que je faisais moi-même. Et donc j'ai complètement arrêté ça et je me suis mis à boire de l'eau. Donc ça a eu un effet bénéfique sur moi. Autant, bien sûr, il ne faut pas boire 5 litres d'eau par jour, hein. 1 litre, 2 litres suffisent largement. Mais le fait de boire un grand verre d'eau au réveil, donc tout de suite au réveil,
une fois sur deux avec du jus de citron. Si vous pouvez le boire tiède, c'est mieux. Moi, j'y arrivais pas particulièrement, mais une fois sur deux avec du jus de citron, à boire avec une paille puisque le citron abîme l'émail des dents. Et à chaque fois, vous avez une fringale en fait. Et donc moi, c'est ce qui m'a aidé à pouvoir manger dans cette assiette-là. Donc c'était de boire un grand verre d'eau avant chaque repas. Parce que forcément, c'est difficile de passer de la grande assiette à la petite assiette. Mais l'eau, ça m'a énormément aidé. Et aussi, quand j'avais des violentes envies de sucrer dans les premiers jours de mon rééquilibrage, où je me sevrais justement du sucre, et ben c'est ce que je faisais. Je prenais une bouteille d'eau et je buvais, je buvais, je buvais. Dans 100% des cas, mon envie de sucrerie, après mon grand verre d'eau, elle passait. Donc la troisième astuce, c'est de changer d'assiette si vous sentez que vous êtes frustré. Donc c'est pour ça que je suis passée de ça à ça, puisque si vous sortez de votre repas en étant frustré parce que vous avez diminué les quantités et que par la suite vous vous dites que vu que vous avez quasiment rien mangé, vous pouvez vous autoriser autre chose, ça ne sert strictement à rien, surtout si c'est pas quelque chose de sain. Donc le mieux c'est de changer d'assiette, donc d'augmenter un petit peu les quantités pour être rassasié correctement. Donc moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup aidé puisque de toute façon, même si je mangeais dans cette assiette-là et que je la remplissais à ras-bord, je me disais que dans tous les cas, il y en aurait toujours beaucoup moins que dans cette assiette-là. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça reste quand même une portion de taille normale. Donc si vous avez tendance à être frustré par la quantité que vous avez dans votre assiette, et que vous en voulez plus, c'est simple, mettez plus de légumes verts, puisqu'ils ont des effets bénéfiques. Il y a plus de fibres, plus de vitamines et moins de calories. Donc dans tous les cas, vous mangerez à votre faim et des bonnes choses. Quatrième astuce, eh bien, elle est très simple, c'est que déjà, n'allez pas en course le ventre vide parce qu'on a tendance à vouloir tout acheter. Et donc quand on a faim, on n'achète pas de bonnes choses. Ensuite, n'achetez pas des cochonneries. Si vous ne voulez pas être tenté, n'achetez pas ce qui va vous tenter à la maison. Mais si vous avez des enfants comme moi et que de temps en temps vous n'avez pas trop le choix de leur acheter des goûters parce qu'ils doivent rester au goûter à l'école et qu'il faut des petits goûters individuels, etc. Eh bien moi c'est simple, ce que je fais c'est que je mets tout à leur disposition dans une boîte, dans le garde-manger et comme ça ils peuvent se servir tout seuls. La seule chose que j'ai à faire c'est que quand je rentre des courses, je mets tout dans la boîte, je trie tout dans la boîte et eux ils ont juste à aller chercher leur goûter. Comme ça, ni vu ni connu par moi. Cinquième astuce, c'est que quand vous faites vos repas, essayez d'avoir des repas colorés, essayez d'avoir des assiettes colorées, des assiettes épicées, d'avoir du goût, parce que forcément, si vous mangez tous les jours des légumes à l'eau, c'est pas tip top et au bout d'un moment, c'est lassant. Donc n'hésitez pas, voilà des épices pour donner du goût et être satisfait de ce que vous allez manger. Donc sixième astuce, donc je vous l'ai déjà dit, mais se fixer de petits objectifs sur des longs termes, ça aide vraiment psychologiquement quand on voit qu'on ne maigrit pas assez vite ou qu'on a un palier de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs jours, peu importe. Ça aide psychologiquement à ne pas baisser les bras. Donc ne pas se dire oui je vais perdre 10 kilos en un mois. Non, c'est pas possible quand on n'a pas énormément de poids à perdre et se fixer de petits objectifs sur des longs termes. Si on y arrive avant, on est super content. Si on n'y arrive pas avant, on n'est pas frustré. Septième astuce. Donc si vous pouvez privilégier les pâtes, le riz, le pain et tous les féculents en blé complet, c'est l'idéal. Moi personnellement, je mange pas beaucoup de riz, vraiment très rarement. Je mange pas beaucoup de pâtes, quasi jamais. Les seuls féculents que je vais manger, c'est des pommes de terre. Et c'est pareil, si vous voulez manger des pommes de terre, surtout le soir, ne mangez pas des frites, mangez des pommes de terre à l'eau, en petite quantité, et ça sera meilleur. Une astuce qui a très bien marché pour moi, c'est de prendre des photos de moi avant et de les placarder sur mon frigo et mon placard, donc mon garde-manger. Quand j'avais tendance à avoir envie de grignoter dans les débuts, et que j'allais et que je voyais ma photo, je vous jure, ça me mettait un stop. Parce que j'avais déjà perdu quelques kilos et je voulais surtout pas revenir là où j'avais commencé. Donc mettez des photos de vous que vous n'aimez pas pour vous booster. Donc astuce numéro
Ne pas se peser tous les jours, ça sert strictement à rien à part à vous frustrer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avant de commencer, de prendre vos mensurations, tour de bras, tour de poitrine, tour de hanche au point le plus gros, tour de taille au niveau du creux, donc au plus fin, et vous pesez, et tour de cuisse également. Donc vous le notez, et voilà, vous vous pesez une fois par semaine, ce sera largement suffisant. À jeun, le matin de préférence. Astuce numéro 1, et qui a très bien marché pour moi, c'est de faire des collations. Donc moi, dans les débuts, vu que je mangeais en toute petite quantité, j'avais quand même faim. Et la collation qui a le mieux marché pour moi, c'est qu'à 10h, je mangeais, si j'avais déjeuné tôt le matin, vers 8h à 10h, je mangeais une tranche de pain demi-complet avec un fromage à tartiner. Pareil à 16h et pareil à 22h. Donc moi, il faut savoir que je ne peux pas dormir le ventre vide. Donc même si j'ai fait un petit repas, donc de crudités ou de légumes, de poissons, etc., il faut toujours que j'ai une petite collation avant de dormir. Ça peut être, la plupart du temps, c'est une tranche de pain demi-complet avec du fromage à tartiner dessus. Ça me cale, ça me fait pas grossir et c'est ce qui me tient jusqu'au prochain repas à chaque fois. Autre astuce qui a marché pour moi, c'est de faire de la marche rapide. Donc de marcher énormément. Je marchais tout le temps. Je sais qu'il y en a qui s'inscrivent dans des salles de sport et qui n'y vont jamais. Donc c'est simple, c'est parce que ça leur plaît pas tout simplement. Il faut trouver le sport qui va vous plaire. Ça sert à rien d'user son argent, de prendre des abonnements pour ne pas y aller. Il y a énormément de sports qui existent. Ça peut être n'importe quel sport, quelque chose qui vous plaise, que vous allez prendre du plaisir à faire, que vous allez avoir envie de faire, d'y retourner, s'entraîner les pieds. Ça peut être n'importe quoi, de la natation, du golf, du tennis, je sais pas, du yoga, du pilate. Il y a tellement de choses. Moi, ce qui a marché pour moi, c'est la marche rapide. Puisque j'avais mes jumeaux, j'étais tout le temps en poussette, je faisais tout à pied. Donc ça m'aidait énormément. De grandes balades à pied, les courses à pied. Dans le même principe que les photos qu'on déteste et qui nous motivent à ne pas craquer, il faut toujours garder un pantalon d'une taille précédente en fait. Donc moi là j'ai plus les autres tailles, mais j'ai gardé le premier pantalon. Donc c'est celui-ci. Voilà. Qui m'aide à ne pas oublier d'où je viens, comme vous pouvez voir. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Donc au jour d'aujourd'hui, je tiens dans une seule jambe. Et donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est une taille 48. Donc ça aussi, c'est une astuce qui m'aide. À partir du moment où vous aurez perdu vos kilos, un pantalon qui vous aidera à savoir où vous en êtes. Et vous pouvez même acheter un pantalon d'une taille en dessous pour vous motiver à vouloir le porter. Enfin, juste une taille, hein, pas trop, sinon vous allez être frustré. Donc c'est une taille 48. Je crois même que j'ai été jusqu'à la taille 50, mais j'en ai plus. Il y a aussi une astuce qui consiste à, juste après que vous ayez mangé, de vous brosser les dents. Donc le fait de se brosser les dents, en fait, on a la flemme de retourner se brosser les dents. Donc on ne mange plus après s'être brossé les dents. Pour finir cette vidéo, faire des écarts, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est tout le reste de l'année. Donc en conclusion, si après toutes ces astuces, vous avez encore envie d'un carré de chocolat noir ou pas, prenez-le. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Quand on a envie d'une chose, on la mange et on fait attention le jour d'après. Tout le monde craque, moi la première. Et ce qui est important, c'est de se reprendre par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas parlé de choses basiques, à savoir ne pas manger de plats industriels parce que c'est trop gras, donc c'est une question de logique, en sachant que moi je cuisine tout et je cuisine beaucoup. Et encore, je ne dis pas qu'il faut être une grande cuisinière pour manger sainement, loin de là, mais surtout pas de plats industriels parce qu'en plus de toute façon c'est même pas très bon.
ni en termes de goût et ni en termes de composition. Laissez tomber les sodas, hein, c'est une question de logique, que ce soit les sodas, les jus de fruits, que ce soit light ou pas, ça n'a aucune valeur nutritionnelle et ça n'apporte rien au corps. Alors moi je voulais vous parler de petites astuces qui sont très simples à mettre en place et faciles et qui peuvent changer grandement la donne. Donc ça peut avoir un impact pas que physiquement mais aussi sur votre santé et ça demande presque pas d'effort. Et aussi je voudrais enlever une idée reçue que en fait en ne mangeant pas on maigrit. Non, c'est pas du tout le cas, c'est faux. Justement, c'est en mangeant qu'on mincit. Ce qui fait grossir, c'est de manger alors que vous n'avez pas faim. Comme je le dis et je le redis, au lieu de vous priver, faites-vous plaisir, mangez de tout, mais en petite quantité. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je rentre pas dans ces détails-là parce que c'est la base et puis je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Et à mon avis, vous êtes déjà au courant. Parfois, on sait pas mal de choses, on a juste besoin d'une petite motivation. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions auxquelles j'aurais pas répondu dans le prochain post YouTube que je mettrai ou sur Instagram. Comme ça, je pourrais faire la FAQ en vous répondant à vos questions. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!